Et le texte est long, mais nous allons scinder en deux parties. Nous allons aller dans le livre de Samuel. 1 Samuel 1, verset 1 à 8 d'abord, et puis 9 à 20. Il va nous départ. C'est là? Il va nous? Il n'est pas encore. Il est là? Il ne fait pas au dehors. Un Samuel, on va scinder en deux. 1 Samuel 1, verset 1 à 8 d'abord. C'est pas là? Ok. Thierry va nous faire. Nous aider de la lecture. Parce que il va nous dire. Nous sommes dans le livre de texte de Samuel. Et après 1 Samuel 1, verset 9 à 20. 1 Samuel 1, verset 1 à 8. Oui. Il y avait un homme de la Mataïm, Tobim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Joram, fils de Lou, fils de Tolou, fils de Chouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Hophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'hériter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et tous les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Ah, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? Et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alléluia. Ça, c'est le premier texte. Comme ce texte est long, on va aller à 9 à 20. Il va donc. Il va faire. Partie verset 9. Non, 1 Samuel 1, 9 à 20. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et la vertu dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa sur l'heure. Elle dit un peu en disant: Éternel des armées, si tu t'aimes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que réduire les lèvres, mais n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton verre. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson, ni blanc, mais je répondais à mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix,
Et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Alléluia. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle se levait de bon matin, et après s'être prosternée devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Oui. Elle t'en a connu Anne, et sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. L'Éternel se souvient d'elle. Dans le cours de l'année, Dans le cours de l'année. Oui. Et elle enfanta un fils. Et elle enfanta un fils. Elle nomma Samuel. Et donna Et Samuel. a dit-elle, Oui. je vais demander à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je l'ai demandé, ton Samuel viendra ce matin au nom de Jésus. Je déclare que ton Samuel arrivera ce matin au nom de Jésus. Alléluia. J'ai donné comme terme, titre, je ne mourrai pas dans la honte. Tu ne mourras pas dans la honte au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin que tu ne mourras pas dans la honte au nom de Jésus. Tu ne mourras pas dans l'humiliation au nom de Jésus-Christ. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour t'en amener à quelqu'un. Alléluia. Mais Dieu t'a créé pour que tu sois heureux sur la terre. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10, que je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prophétise que tu sois dans l'abondance avant la fin de cette année. Je déclare que tu seras dans l'abondance avant la fin de cette année. Au nom puissant de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Je ne mourrai pas dans la honte. Dis, je ne mourrai pas dans la honte. Alléluia. Tu seras dans l'abondance au nom de Jésus-Christ. Je te dis ce matin que là où l'endroit, le même endroit où on t'a humilié, c'est dans ce même endroit que le Seigneur va te lever. Je te dis, dans le même endroit où on t'a chassé, on ne t'a pas considéré, c'est dans ce même endroit que Dieu va te lever. Dans le même endroit où on t'a humilié, on a dit que tu ne seras rien, c'est dans ce même endroit que le Seigneur va te lever. Dans le foyer dans lequel on t'a chassé, c'est dans ce même foyer que Dieu va te lever. Alléluia. Acclame le Seigneur. Je ne voulais pas dans la honte. Je ne voulais pas dans la... Tu ne voulais pas dans la honte. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est un texte qui est rempli d'enseignements. Écoutez-moi ce matin. La Bible nous parle d'un homme. Ce nom est nommé, ce nom est Elkanah. Et la Bible dit que cet homme avait deux femmes. Il y a une qui s'appelait Anne et il y a une qui s'appelait Pénina. Mais Anne, Pénina avait des enfants. Mais Anne n'en avait pas. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que, vous voyez, dans une maison, quelqu'un a deux femmes, ça dit c'est un polygame. Et il y a une qui a des enfants. Mais l'autre n'en avait pas. C'est-à-dire celle qui a des enfants, peut appeler ses enfants à Clarisse, va à la boutique, va m'acheter telle chose. Anne, va à la boutique, va m'acheter telle chose. Mais l'autre n'avait pas d'enfant, la douleur est grande. Et la Bible dit que chaque année, Elkanah montait à Silo pour faire des offrir des sacrifices à l'Éternel. Et il partait avec sa femme, ses femmes avec ses enfants. Mais cette femme était humiliée dans le foyer. Tous les jours, elle mortifiait. C'est-à-dire, elle la faisait souffrir. Elle était humiliée, elle était méprisée elle était méprisée. Alléluia. Regardez peut-être, j'imagine les propos, parce qu'il y a des gens qui ont des bouches sales. Et je dis, peut-être quelqu'un dit, moi, ma bouche est sale. Oui, oui. Alléluia. Regardez, j'imagine les propos qu'elle tenait à Anne, femme cimetière, votre cimetière. Tu manges la nourriture de mon mari pour rien. Elle humiliait cette femme. Alléluia, chaque année. Qui montait à Silo, elle était humiliée, elle était méprisée. Gloire à Jésus. Je sais que peut-être de temps en temps, quand son mari va là-bas, comme elle n'est pas contente, elle peut envoyer ses enfants dire allez-y, appelez mon mari de bénir. Alléluia. Donc cette femme souffrait dans sa chair. Et chaque année, elle était humiliée et elle pleurait. Elle pleurait.
elle pleurait. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Elle a connu la mort. Elle a connu le mépris, l'humiliation. Mais elle connaîtra la joie un jour. Amen. Alléluia. Je te dis que tu connaîtras la joie un jour. Amen. Je te dis que tu connaîtras la joie un jour. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Suivez-moi bien. Dis, je ne mourrai pas dans la honte. Je ne voudrais pas dans la honte. Mais elle a compris, elle a pleuré, elle pleurait. Chaque année, elle partait à Silo, elle pleurait. Mais elle a compris un jour que les pleurs ne peuvent pas l'arranger. Que la solution de ce problème ne se trouve pas dans les pleurs. Mais la solution de ce problème se trouve dans la prière. Alléluia. Amen. Il y a longtemps que tu pleures sur ta situation. Lève-toi dans la prière. Dieu, notre Dieu est le Dieu qui entend les prières, qui écoute les prières. Elle a longtemps pleuré, elle dit non, je ne pleure plus. Je n'accepte plus cette situation. Je n'accepte plus cette condition. Je me lève de la prière pour crier à l'Éternel. Il dit invoquez-moi et je vous répondrai. Et je vous annoncerai des grandes choses, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Lève-toi dans la prière. Et elle s'est levée dans la prière. Parce que c'est la prière qui ouvre les portes. C'est la prière qui déclenche la situation. C'est la prière qui déclenche la bénédiction. Alléluia. Et elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Mais vous voyez, il y a des gens, des chrétiens qui acceptent les conditions, les situations. Ils sont malades. Mais il va dire non, ça là c'est Dieu qui a voulu. Dieu, le Dieu que tu sais, n'est pas un Dieu de malade. Le diable, Dieu, c'est le diable qui vient à la maladie, ce n'est pas le Seigneur. La situation dans laquelle tu te trouves, lève-toi et déclare de parole, dis au Seigneur que je ne veux pas de cette situation. Et Dieu va changer ça. Amen. Mais ne plains pas sur la situation. Non, je ne peux rien faire. Voilà ma situation. Oui, je ne peux pas. Tu peux parler le Seigneur. Alléluia. Et Anne s'est levée de la prière. Vous voyez, un jour, la Bible dit qu'on a attrapé Hérode. Hérode a fait attraper Jacques et il a fait tuer. C'est ça. Mais l'église n'avait pas prié. Mais il a mis la main sur Pierre parce que les gens étaient contents de voir Jacques mourir. Mais quand ils ont attrapé Pierre, la Bible dit qu'ils ont jeté Pierre en prison. Et on devait exécuter Pierre. Mais qu'est-ce que l'église a fait? L'église dit, mais l'église s'est levée, l'église dit, ah, si on ne fait rien, Pierre aussi il va mourir de la même manière que Jacques. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever de la prière. Et la Bible dit, ils se sont levés de la prière, ils ont commencé à prier. Et la Bible dit que la nuit, où Hérode allait le faire comparaître, un ange est apparu dans l'église pour faire sortir Pierre. Amen. Alléluia. Seule la prière peut décanter la situation. Alléluia. Elle a refusé sa condition. Elle a refusé sa situation dans laquelle elle se trouvait. Elle dit trop c'est trop. À partir de maintenant que ma situation va changer. À partir de maintenant, parce qu'elle a compris qu'elle a donné un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est réel, un Dieu qui est grand, un Dieu qui n'est pas limité. J'ai un peu ça dit au Seigneur. Il dit je suis dans la souffrance, Seigneur. Si tu me bénis, étends ta main sur moi, préserve-moi du malheur, fais-moi sortir de la souffrance. Et Dieu, la Bible dit que Dieu a exaucé Jabez. Le même Dieu qui a exaucé Jabez, il est le même hier, aujourd'hui éternellement selon Hébreux 13:8. Il n'a pas changé. Alléluia. Gloire à Jésus. Qu'est-ce qui est impossible, Seigneur? Qu'est-ce qui est impossible devant le Seigneur? Gloire à Jésus. Et la Bible dit au verset que Anne s'est levée de la prière. Et elle est partie, elle a fait, non seulement elle a prié, mais elle a fait un vœu au Seigneur. Le vœu est important. Lorsque tu cherches quelque chose que ça tarde à venir,
Fais un vœu au Seigneur. Le vœu accélère la procédure. Amen. Alléluia. Et beaucoup font des vœux et ne font pas le vœu qu'ils ont fait. Amen. Amen. Quand on fait un vœu, on le respecte. Quand on dit, on appelle sur les cas, qui peut donner 10 000, qui peut donner 20 000, qui peut donner 5 000 francs. Les gens viennent donner. Si tu sais que tu n'es pas prêt pour prendre ce vœu-là, viens pour t'asseoir. Mais tu viens pour dire que moi aussi je suis capable, alors que tu n'es pas capable. Alléluia. Et beaucoup font les vœux et ne respectent pas les vœux qu'ils nous font. Et bien Jésus. Quand on fait un vœu à l'Éternel, on le respecte. Dieu, bénis-moi, si tu fais ceci, voilà ce que je vais faire pour toi. Lorsque tu as reçu la bénédiction, la première chose que tu dois voir, c'est de venir honorer le vœu que tu as fait. Ne te lève pas pour venir prendre un vœu, pour venir faire un vœu, alors que tu n'es pas prêt. Tu vas t'attirer une malédiction sur toi. Si tu sais que tu n'es pas prêt, tu t'assois. Le jour que tu seras prêt, tu viens faire ton vœu. C'est librement, le pasteur n'a pas contraint quelqu'un. C'est librement, quand tu as dit, je peux donner temps, je peux faire ceci. Quand tu dis, je peux faire, Dieu t'a dit, c'est déjà noté dans le ciel. Il faut respecter ce que tu as dit. Alléluia. Vous voyez, il y a une dame qui a fait un vœu au Seigneur. Elle dit, suite le tour du travail. Elle a fini ses études. Le premier salaire, je te donne. On lui a donné 3 mois après elle a trouvé du travail. Alléluia. Amen. Et elle a commencé à travailler. Quand la fin du mois est arrivée, on lui a donné son salaire. Quand elle a reçu son salaire, elle arrive à la maison, son fils de 3 ans, qui est avec lui, l'enfant a chauffé toute la nuit. Elle n'a pas dormi. Le lendemain, le CIE est venu couper l'électricité parce que celui qui était dans la maison avant, il y avait des aérés, il n'avait pas payé. Elle a reçu son salaire. Son fils est malade. Et puis, le CIE est venu couper son compte. Elle dit toute la nuit, elle n'a pas dormi. Qu'est-ce qu'il lui doit faire? Est-ce qu'il va laisser mon fils mourir? Le courant va aller dans le noir. Comment il va faire? Elle a lutté, elle a lutté, elle a lutté, elle a lutté. Elle dit, j'ai fait un vœu au Seigneur. Quelle que soit la situation qui va m'arriver, le vœu que j'ai fait, je vais le respecter. Amen. Alléluia. Et elle est venue à l'église. La totalité de son enveloppe. C'est-à-dire, on lui a donné 400 000. Elle est venue et elle a donné la totalité, c'est-à-dire les 400 000 au Seigneur. Elle a respecté le vœu qu'elle a fait. Gloire à Jésus. Amen. Et elle est partie à la maison. Elle dit le deuxième jour, ton téléphone sonne. Dis mon téléphone sonne. Mon téléphone. Je déclare que ton téléphone sonnera après ce que je donne. Alléluia. Elle a pris le téléphone. Elle dit c'est sa grande soeur. Elle est partie à Doré, ça fait 3 ans. Elle dit Mimi. Elle dit oui. Elle est surprise. Elle dit mais ça va. Mais on t'entend pas. Elle dit je n'avais pas les papiers. C'est maintenant que je vais avoir les papiers. Amen. Mais prends un but. Quand elle a dit prends un but, c'était le temps de Western Union. Quand elle a dit prends un but, elle savait qu'il y a quelque chose qui arrivait. Amen. Alléluia. Elle dit prends un but. Elle était pressée à prier un but. Elle dit notez, il n'y a pas grand chose. Mais je t'envoie 800 000 francs pour régler tes problèmes. Alléluia. Le jour où elle est venue, elle a rendu le témoignage. J'étais dans une église depuis, elle a rendu ce témoignage. Et elle a reçu les 800 000. Ça veut dire son salaire qu'elle avait perçu là-bas, c'est 400 000 francs. Ça, elle a reçu le double de ce. Quand lorsque tu fais un vœu, accomplis ce vœu, parce que derrière ce vœu, il y a des grandes choses derrière pour toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Les gens pensent que c'est l'amusement, c'est un jeu, ce n'est pas un jeu. Tu fais une alliance avec le Seigneur. Et tu es fidèle à son alliance. Ce que tu as respecté le Seigneur, il va te respecter. Amen. Alléluia. Et elle a dit, elle n'a jamais vu un Dieu qui est puissant comme ça. Elle dit, je vais à l'église. Mais je ne savais pas que votre Jésus est comme ça, il est puissant. En un lieu de temps, sa situation est éclatée. Elle a payé l'électricité,
Elle allait rétablir, ils ont rétabli son courant. Elle a envoyé son fils à l'hôpital. Elle a payé les médicaments. Son fils est restauré, son fils est guéri. Elle a eu 8 ans. Alléluia. Lorsque tu as fait un vœu au Seigneur, il faut respecter le vœu que tu as fait. C'est ça. Anna dit, si tu me donnes un bébé, un fils, je vais consacrer cet enfant, je vais te mettre à ta disposition. Ça dit, cet enfant sera à toi, à l'Éternel. C'est le vœu qu'elle a fait. Mais quand cet enfant est venu, elle a donné à l'Éternel. Elle a mis à disposition du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas bon de faire un vœu et de ne pas respecter. Personne n'est pas forcé. C'est librement que tu t'es levé pour dire je peux faire toi. Si tu sais que tu n'es pas prêt, il ne faut pas faire un vœu. Alléluia. Ecclésiaste 5, verset 3 à 4. Tu sauras comment, pourquoi on ne doit pas faire le vœu. Ecclésiaste 5. Ecclésiaste 5 à partir du verset 3. 3 à 4. 3 à 4. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne t'aide pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Oui. mieux vaut pour toi ne point faire de deux Mieux vaut pour toi que d'en faire un et d'en faire un et de ne pas l'accomplir. et de ne pas l'accomplir. Tu sais que tu n'es pas prêt pour t'asseoir. Vous avez vu la parole? Dieu dit, on ne s'amuse pas avec le Seigneur. Les gens s'amusent avec le Seigneur. Dieu, si tu n'es pas prêt, tu travailles des moments difficiles. Actuellement, il n'y a pas d'argent. Tu sais que tu ne peux pas honorer ce que tu as. Ne viens pas devant ici pour dire moi je peux le faire alors que tu ne pourras pas le faire. Le jour que tu sais que tu es prêt, tu te lèves du prends l'engagement devant le Seigneur. On n'oblige pas quelqu'un. Le feu, c'est librement que toi-même tu veux faire devant le Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit au verset 19 et 20, je vais qu'on lise. Au verset 19 et 20. Elle s'appelle. Un Samuel 19. Oui. Il se lève du bon matin. Il se lève de bon matin. Après être prosterné devant Après s'être prosterné devant le Seigneur, il s'en retournait un revers il s'en retenait un revers dans leur maison à Rama. dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne. Elkana est avec sa femme. Sa femme et l'Éternel se souvient d'elle. L'Éternel s'est souvenu de Anne. Dans le cours de l'année, Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. elle devait enceinte. Et elle enfanta un fils. Elle enfonça un fils. Elle nomma Samuel. Elle nomma Samuel. La dit-elle, Quand je dit-elle, l'ai demandé à l'Éternel. je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Je déclare que ton Samuel arrive ce matin. Je déclare que ton Samuel arrive ce matin. Un Samuel qui est différent de deux Samuel. Un Samuel spécial. Alléluia. Ton Samuel arrive ce matin. Dis à ton frère, à ta soeur, que ton Samuel arrive ce matin. Ton Samuel arrive ce matin. Ton Samuel arrive ce matin. Ton Samuel vient te libérer de la honte. Ton Samuel vient te libérer de l'humiliation. Ton Samuel vient te sortir de la pauvreté. Ton Samuel vient pour élever la famille. Ton Samuel arrive ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Quand cet enfant est sorti, son cri n'était pas comme les autres. Comment un bébé crie? Alléluia. Comment un bébé crie? Mais cet enfant, son cri était différent. Les gens qui étaient là-bas ont dit, mais quel est ce cri-là? On n'a jamais entendu ça dans le village. On n'a jamais entendu ça dans la ville. Quel est ce cri-là? Cet enfant n'a pas le même cri que ça. Mais le cri de Samuel, qu'est-ce que Samuel voulait dire? Samuel dit à sa maman, il dit, maman, arrête de pleurer. Je suis venu essuyer tes larmes. Maman, arrête de pleurer. Je suis venu libérer ta famille. Maman, arrête de pleurer parce que je suis venu pour te libérer de la honte. Maman, arrête de pleurer parce que je suis venu élever la famille. Maman, arrête de pleurer parce que je suis venu essuyer tes larmes. Maman, arrête de pleurer parce que je suis venu te sortir de la honte, de l'humiliation, de la pauvreté. Arrête de pleurer maintenant. Alléluia. Mais je suis convaincu que lorsque Anne était enceinte, je sais que de temps en temps, elle allait dans la cuisine de Fénina pour se faire voir.
Alléluia. Avec son ventre comme ça. Une fois ma soeur comme un match. Elle est pochée. Je suis convaincu que de temps en temps, elle allait dans la cuisine pour dire j'ai besoin de boire l'allumette. Si je bois l'allumette, j'ai besoin de ceci. Pour qu'elle voit son nom, pour qu'elle voit qu'elle aussi est capable d'enfanter. Parce qu'il y a un homme de Seigneur. Alléluia. Dieu est puissant. Alléluia. Alléluia. Et son Samuel est venu. Son Samuel est arrivé. Ton Samuel est arrivé là ce matin. Amen. Ton Samuel est arrivé là ce matin. Amen. Tous ceux qui t'ont humilié, ils te verront sauver de la bataille. À partir de ce matin, tous ceux qui ne te considèrent pas vont te considérer. Parce que ton Samuel va revenir. Il y a longtemps tu as été humilié. Il y a longtemps tu as été méprisé. Mais Dieu est en train de préparer un Samuel. Un Samuel qui n'est pas comme les autres. Un Samuel qui est différent. Un Samuel qui est puissant. Qui va venir choisir la main de la famille. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Si tu es en train de chercher quelque chose, si tu as mis du temps pour te satisfaire, pour te donner cette chose, c'est parce qu'il est en train de préparer un Samuel pour toi. C'est parce qu'il est en train de préparer quelque chose de valeur. Il ne veut pas te donner n'importe quoi. Amen. Alléluia. Tu sais que le mariage, c'est parce que Dieu cherchait, veut te donner un mari qui a la crainte du Seigneur. Un mari qui a de la valeur. Tu cherches un enfant, Dieu ne veut pas te donner un enfant ordinaire. Il va te donner un enfant qui a la valeur. Un enfant qui va, lorsqu'il va venir dans la famille, les portes vont s'ouvrir. Lorsqu'il va arriver dans la famille, les choses vont changer. Lorsqu'il va arriver dans la famille, la situation sera décalée. On dit, mais c'est quel enfant ça? Le bonheur et la grâce sera avec lui. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas n'importe quoi. Tu es en train de préparer quelque chose de spécial pour te donner. Amen. Parce que toi, persévère, garde la foi que c'est possible avec le Seigneur. Alléluia. Et Anna était en train dans la cuisine de Pénina pour dire, moi aussi, je peux enfanter. Amen. Moi aussi, ce n'est pas toi seul, mais mon Dieu est puissant. Mon Dieu est grand, mon Dieu est redoutable, et c'est lui qui ouvre les portes. Alléluia. Amen. Tu ne voulais pas de la honte. Dis, je ne voulais pas de la honte. Dis, je ne voulais pas de la honte. Alléluia. Et Anne a gardé la foi. La Bible dit que la foi est une formation de choses qu'on espère. Une démonstration, ce que tu ne vois pas, vois-le se réaliser. Alléluia. Vois-toi comme une femme d'affaires. Et en train d'aller aux États-Unis, en France, au Canada pour faire l'affaire. Vois-toi dans une banque, quand tu pries, vois-toi dans une banque en train de faire des retraits. Mais je ne parle pas des retraits de 10 000 ou de 20 000 francs. De 100 000 francs, non, je ne parle pas de ça. Ça veut dire que tu vas faire de gros retraits. Des retraits de 500 millions, des retraits de 300 millions. Alléluia. Vois ces choses arriver. Gloire à Jésus. Je te vois acheter des terrains. Je te vois acheter des maisons. Je te vois acheter des villas. Je te vois en train de bâtir des immeubles. Je te vois en train de bâtir des villas. Alléluia. Dieu dit, afin que le Seigneur nous ferons des... Et il regardera nos... Ça est dans quel passage? Qui est disciple ici? Vous dites ça. Qui est un vrai disciple? Somme quoi? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Venez à l'enseignement, c'est important. Parce que l'homme de Dieu enseigne ça ici. Alléluia. C'est quand tu viens à l'enseignement que tu arrives à mémoriser les versets. C'est bien à l'enseignement parce que ce que nous recevons ici est spécial. C'est piloté par le Seigneur. C'est Dieu qui nous communique à son serviteur. Et lorsque tu viens ici, tu reçois quelque chose de spécial. Même si tu fais 10 minutes, 5 minutes, c'est important devant le Seigneur. Ce que tu reçois, personne ne peut payer ça. Gloire à Jésus. Nous sommes sur un terme puissant. Bientôt on va finir. Mais ceux qui viennent souvent, vous allez le voir, dans peu de temps, ils vont changer de dimension. Amen. Dieu va les propulser dans une autre dimension. Parce qu'ils sont assidus. Et Dieu aime ceux qui sont assidus, qui sont fidèles. Sois fidèle. Viens aux enseignements. Ce n'est pas un jeu. Le mardi, ce n'est pas un jeu ici. Alléluia. On vient apprendre. Paye, achète un cahier et viens ici le mardi. Et tout ce que l'homme de Dieu va t'enseigner, il faut le noter. Parce que ça va te servir demain. Alléluia. Nous-mêmes qui sommes pasteurs, on est ici, on apprend toujours. Et il nous enseigne. Et nous, on a un cahier, on a des cahiers. Moi, j'ai plein de cahiers là-bas. Quand ça finit, je paye un autre.
Je ne veux pas manquer l'enseignement parce que l'enseignement va me transformer. Je suis pasteur, mais il y a beaucoup de choses que je dois apprendre encore. Alléluia. Je ne dis pas que je suis arrivé. Je ne suis pas arrivé. Celui qui est arrivé, c'est le Seigneur. Je suis sur le chemin. Et je viens apprendre toujours. Pour être fort. Alléluia. Donc je voulais t'exhorter que l'enseignement est primordial. Ne vous amusez pas avec ça. Parce que c'est l'enseignement qui transforme et qui bâtit nos chrétiens. Viens te faire enseigner chaque mardi ici à partir de 18h. C'est important. Il y a des gens qui sont réguliers, qui sont fidèles. Vous allez les voir bientôt. Vous allez voir la différence. Le Seigneur a dit, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui me servent. Vous verrez la différence bientôt. Alléluia. Je souhaite que tu sois là les mardis à partir de 18h30 pour recevoir quelque chose de spécial. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Vous voyez, le texte que nous avons lu, elle reconnaît beaucoup d'enseignements. Le premier enseignement que je tire de ce texte, c'est que Elkana a fait de l'Éternel sa priorité. Il considérait Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit chaque année, il allait à Silo pour adorer le pauvre de ça. C'est-à-dire qu'il mettait Dieu à la première place. La Bible dit chercher premièrement le royaume. Et Elkana aimait profondément le Seigneur. Il avait l'amour pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le deuxième enseignement que je vais te dire, c'est le premier enseignement, c'est Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 37. Je veux que tu lises. Matthieu 22, 37. Il aimait profondément le Seigneur. Matthieu 22, verset 37. Elkana aimait profondément le Seigneur. Matthieu 22, verset 37. Oui. Jésus lui répondit, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton âme, de toute ta et pensée. de toute ta pensée. La priorité, c'est le cerveau, c'est de aimer le Seigneur. Alléluia. Amen. Et chaque année, il allait avec sa famille pour adorer le Seigneur. C'est-à-dire qu'il mettait le Seigneur au premier plan, à la première place. Est-ce que toi, tu mets le Seigneur à la première place? Tu ne mets pas l'enseignement ici. Ça veut dire que tu ne mets pas Dieu à la première place. Il faut changer maintenant. Alléluia. Quelle que soit l'activité que tu mènes, libère-toi à partir de 18h30. Viens écouter ou recevoir, même si c'est 10 minutes, 5 minutes, c'est important. Alléluia. Amen. Le deuxième enseignement que je tire de cette fois-ci, c'est Elkana, il faisait connaître Dieu à ses enfants. C'est ça. Faire connaître Dieu à ses enfants. Alléluia. Il faisait connaître Dieu à ses enfants. Il leur montrait les voies, le chemin, que c'est Jésus qu'il vous faut. Alléluia. Dans 1 Roi 2, verset 3. Il montrait le chemin à ses enfants. 1 Roi 2, verset 3. Je veux que tu lises. 1 Roi 2 au verset 3. Oui. Observe les commandements de l'Éternel, Observe le commandement de l'Éternel. ton Dieu, en marchant dans ses En voies marchant dans ses voies et en gardant ses lois, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements, ses jugements ses et ses préceptes, ses préceptes. selon ce qui est écrit Ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses afin que tu dans réussisses tout ce que tu feras et de tout ce que tu feras. et partout où tu te tourneras. Alléluia. Amen. Il partait chaque année à Silo pour aller offrir avec ses enfants. Il y a des parents qui sont ici qui viennent à l'église, laissez les enfants à la maison. Élevez vos enfants dans le Seigneur. Il y a certains parents qui montrent leur bien à leurs enfants. J'ai tel immeuble, j'ai telle maison, j'ai telle voiture, mais ils ne montrent pas Jésus à leurs enfants. Or que c'est Jésus qui est la priorité. Voici les biens que j'ai. J'ai telle voiture, j'ai telle maison, j'ai tel bien, j'ai telle chose. C'est bien. Mais montre le chemin, montre Jésus à tes enfants. Faites connaître Jésus à tes enfants. Amen. Alléluia. Ne viens pas à l'église en laissant ton enfant à la maison. Quelle éducation tu donnes à ton enfant?
Quand tu viens à l'église, tu dois venir à l'église. Enseigne dans le Seigneur. Montre-lui les voies. Il faut qu'il sache que le Jésus, c'est le meilleur. Et c'est là où c'est le chemin à suivre. La Bible dit que c'est le chemin, la vérité, la vie. Montre-lui que le Jésus est le chemin. En venant à l'église avec ton enfant. Élève-le dans le Seigneur. Beaucoup de nos enfants aujourd'hui, certains, même des enfants de choses, ils vont à l'église, des enfants du pasteur. Ils laissent les enfants à la maison. Et demain, il rentre dans un circuit, lui-même il ne comprend pas. Il dit, je lui ai parlé jusqu'à j'ai boîte. Mais comment tu lui as parlé? Est-ce que tu partais à l'église avec lui? Enseigne ton enfant. Montre-lui les voies à suivre. Alléluia. Ne le laisse pas à la maison. Même s'il doit, il faut le réveiller. Et viens avec lui. Va te laver. Gloire à Jésus. Mais toi, tu montres, voilà, j'ai tel terrain ici. J'ai tel temps. Mais toi, tu ne montres pas le chemin à toi. Tu ne fais pas connaître Jésus à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. La troisième enseignement que je dis de ce texte. Elkana apprenait ses enfants à donner à l'Éternel. Ça c'est important. Tu viens à l'église avec ton enfant, tu le laisses les mêmes vies, donne-lui quelque chose pour faire une offrande. On apprend les enfants à bas âge. Parce que les enfants, c'est Dieu, ils vont nous copier sur nous. Et la Bible dit que quand ils partaient comment on appelle, au verset 4, je vais qu'on lire le verset 4, derrière Samuel. Lis le verset 4. 1 Samuel au verset 4. Oui. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, Oui. il donna des portions à Pénina, Oui. sa femme, Oui. et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Tous les enfants qu'il arrivait avant de partir, il leur distribuait l'argent. Pour qu'elles aussi, en retour, quand ils arrivent, ils puissent apporter à l'Éternel. Amen. Tu viens avec ton enfant, tu lui donnes même pas 5 francs. Si on lui offre, il est assis. Quelle éducation tu lui donnes? Voilà Elkana. Soutenait, donnait l'argent à ses enfants pour qu'en retour aussi, ils viennent à donner ça de leur vie. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Qui me suit? Je suis papa. La quatrième chose, la cinquième chose, la quatrième chose, c'est la maîtrise. La quatrième. La maîtrise de soi. Vous voyez, Anne a été humiliée, méprisée, mais à aucun moment, elle a répondu à Pénina. Et la Bible dit dans le livre de Jacques 1, verset 20, je vais qu'on lise. Jacques 1, verset 20. Jacques 1 au verset 20. Car la colère de l'homme, La colère de l'homme, la justice de Dieu. n'accomplit pas la justice. Amen. À aucun moment, quand elle était humiliée, méprisée, à aucun moment, elle s'est levée pour dire, toi, Pénina, saisis ses cols. Elle est restée calme. Et elle cherchait le Seigneur, la foi du Seigneur. Et elle priait. La Bible dit qu'avant de manger, après la nourriture, elle se levait, elle allait prier, chercher la foi du Seigneur. Pendant que les gens mangeaient et buvaient, elle est partie dans le temple pour chercher la foi du Seigneur. Et elle a passé tellement de temps après que le sacrificateur a pensé qu'elle était ivre. Elle dit, je ne suis pas ivre, je n'ai rien bu. Mais les pas les par avec âge. Aujourd'hui, les chrétiens que vous êtes, nous sommes. C'est-à-dire, on ne peut même pas marcher sur notre pied. Il y en a qui sont colorés jusqu'à présent. C'est-à-dire, ils étaient dans le monde, ils étaient colorés. Mais ils sont venus ici, après ils sont colorés. C'est-à-dire que lorsque tu parles un peu seulement, ils vont se lever contre toi. Tu n'es pas brisé. Et Dieu ne peut rien faire avec quelqu'un comme ça. Tu es venu dans la colère. Tu es encore monté. Anne n'est pas venue se bagarrer avec Pénina. Mais elle s'est maîtrisée. Un jour, j'ai un ami pasteur. Il était avec Anne de Bouillon à Debayon. Quand il a commencé l'œuvre, un dimanche, il y a près de 500 personnes, il était à commencer à les prêcher. Et le homme de Dieu dit, c'est aujourd'hui, c'est toi qui prêches. Et il a commencé à prêcher. Les gens étaient assis, à un moment donné, il s'est levé, il dit, donne-moi le micro ici. C'est comme ça que je suis appris à prêcher. Donne-moi.
puis il arrache lui devant les gens. Et puis, il allait s'asseoir. Et lui-même, il a continué la prédication. Mais, c'est son mentor. Il dit, quand il le voit venir, quand il regarde la voiture, il court du papa, il vient ouvrir la porte. Alléluia. Et l'homme de Dieu l'observait. Il l'observait. Un jour, il lui a fait une chose encore. C'est-à-dire, quand il sort matin, il lui donne 500 francs pour aller évangéliser. Quand il est parti évangéliser le jour-là, il a prié pour quelqu'un lui a donné 1000 francs. Et il allait devant, j'ai dit, au grand carrefour là, on vendait là-bas. Il a pris un plat de pieds de bœuf, ça fait 1000 francs. Il a commencé là, il attend de manger, voilà son mentor qui passe. Il s'est arrêté et il a dit, mais dis donc, je te donne 500 francs. Mais où tu as eu l'argent pour manger ça? Il dit, non, papa, je suis allé prier. Il dit, allez, lève-toi à côté. Il s'est levé, il s'est mis à côté. Lui-même, il a mangé le plat. Et puis il dit, allons maintenant. Oui. Quand tu veux servir le Seigneur, c'est ça. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas aller servir le Seigneur. Il a lavé sa main. Il dit, allez, quand il a fait le maillot, il porte la main. Et puis il se part. Il dit, 2 semaines après, il a appelé dans son bureau. Il dit, Mia, tu peux aller loin avec le Seigneur. Tu vas aller loin avec le Seigneur. Alléluia. Il dit le jour-là, il a roulé dans son bureau avec une, il ne sait pas où lui l'a dit. Mais quand il a déposé ça sur ta tête, il dit un courant électrique, passeur de son courant électrique m'a pris. Je suis resté prendre 1 heure de temps dans son bureau, je ne pouvais pas me lever. Dieu a mis de charge. Dieu l'a chargé à cause de son humilité. C'est ça un serviteur. Aujourd'hui, il est un grand homme de Dieu. Amen. Mais toi, on ne peut pas marcher sur ton pied. Tu n'es pas brisé à toi. Si tu étais toi, tu étais la part des ânes, mais en même temps, tu as enlevé les dents de Pénina. Alléluia. Mais elle ne disait rien. Elle gardait son cas parce qu'elle croit qu'elle a un Dieu qui est puissant. Quelles que soient les années, son Dieu peut opérer son miracle. Amen. Alléluia. Et son Samuel est venu. C'est le premier enfant qu'elle a eu. L'autre avait plus de 56 enfants. Mais le premier enfant que Anne a eu, c'était un véritable leader. Samuel. Il était juge. Il était prophète. Il était faisait des rois. Lui, il avait 3 fonctions. Et c'est devenu qu'on parlait. Personne n'a parlé d'un enfant de Pénina. Pourtant, il a eu beaucoup d'enfants. Mais le premier qui est venu pour Anne, Dieu a mis la distinction sur lui. Amen. Alléluia. Ce qui était impossible avant est devenu possible. Là où les chemins étaient fermés, les chemins sont ouverts. Là où les portes étaient fermées, les portes sont ouvertes. Et Pénina était une femme, Anne était une femme heureuse. Parce que le Seigneur a glorifié son nom d'enfant. Ne pleure même pas. Ne dis pas je suis à l'état. Tu as un temps pour toutes choses. Et ton temps viendra où tu vas glorifier le Seigneur. Accepte-le, marche avec lui et tu verras sa gloire. Ce qui est impossible sera possible pour toi. Il t'a humilié dans le quartier. Laisse les gens t'humilier. Laisse les gens rire de toi. Mais Dieu va te lever. Dieu va t'amener au ciel. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que dans le même endroit où on t'a humilié, c'est dans ce même endroit que le Seigneur va te lever. Là où on t'a pas considéré, c'est dans ce même endroit que Dieu va te lever. Là où on a dit que tu vas mourir de cette maladie, c'est là-bas que Dieu va te lever. La maladie ne te tuera pas. Tu ne mourras pas de cette maladie. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le 5e enseignement, c'est la prière. Alléluia. La prière est primordial. La prière est primordiale. Tu ne peux rien obtenir sans la prière. Quand Jaïbès a crié à l'Éternel, Dieu l'a exaucé. Mais il a dit, fais-moi sortir la souffrance. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui souffrait de devant. Quand quelqu'un dit, fais-moi, Seigneur, aide-moi, fais-moi sortir de la souffrance. Ça veut dire que sa condition était lamentable. Mais Dieu
a fait sortir Jabez de la souffrance. Seule la prière. Ne pleure pas sur ton sort. Ne dis pas non, c'est impossible. Tout est possible devant le Seigneur. Alléluia. Dis, je ne mourrai pas de la honte. Selon Luc 21, verset 36. La prière. Oui. Luc 21, verset 36. Luc 21 au verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Veillez donc et priez en tout temps. C'est seule la prière. Alléluia. Seule la prière. On a posé la question à un grand homme de Dieu. On dit, mais comment tu as fait pour arriver à ce niveau? Il dit, c'est la prière. On a posé la question d'une fois, il dit, c'est la prière. On lui a posé la question deuxième fois, il dit, c'est la prière. Alléluia. C'est venu de la prière. Gloire à Jésus. Et le sixième, c'est la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, il dit ça. Il dit, la foi est faible selon les choses de l'esprit. Elle avait gardé la foi. Elle savait que son Dieu était capable. Il a restauré un jour. Elle savait que son Dieu était puissant pour lui ouvrir les portes. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé. Parce que le message que tu apportes ce matin. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu ne mourras pas dans la honte. Quelle que soit la situation que tu vis, tu ne mourras pas dans l'humiliation. Là où les autres ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Là où les autres se sont arrêtés, toi tu peux dépasser ce niveau. Cherche le Seigneur de tout ton cœur. Rien n'est impossible au Seigneur. Ne pleure pas sur ton sort. Ne dis pas Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Il est le Dieu vivant. Il connaît à quel moment et à quelle heure il va te satisfaire. Et je suis convaincu qu'au sortir d'ici, ton Samuel arrivera. Ce Samuel qui se Samuel va venir. Et que ce Samuel va transformer les choses dans ta vie. Alléluia. Crois que c'est possible avec le Seigneur. Si tu es ici, tu es dans la colère, il faut te débarrasser de ça. Sinon Dieu ne fera rien pour toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. J'ai 2 points de prière à faire avec vous. Il est le feu. On va se tenir debout. On va faire 2. Seigneur, que tout pouvoir satanique qui est assis sur moi, sur mes bénédictions, sur mon mariage, sur ma gloire, sur mon élévation, sur mon enfantement, ce matin, de ce pouvoir soit renversé maintenant. Et là, la voix est que le Seigneur. Verset 18. Je veux que tu projettes sur le tableau, sur l'écran. Job chapitre 20, verset 18. Job chapitre 20, verset 18. Rapidement, on va. Il rendra ce qu'il a gagné et il n'en profitera plus. Il restaurera tout ce qu'il a pris et il n'en jouera plus. Tout ce que l'ennemi t'a volé, tout ce qu'ils ont volé de toi, peut-être ta bénédiction, c'est pas son mariage, que ce matin qui commence à les vomir maintenant. Alléluia. Tu vas dire, Père Céleste, à partir de ce matin, que tout ce que l'ennemi m'a volé, tout ce que l'ennemi m'a avalé, ce matin, j'ordonne qu'il vomisse maintenant. Qu'il vomisse maintenant. Élève la main pour le Seigneur. Le dernier. Jérémie 50e, verset 34. Jérémie 50e, verset 34. Non, c'est 50, c'est 50e, oui, c'est ça. 50e, verset 34. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit.
Il a fait de moi un va de vie. C'est les dragons. Il a englouti, il a volé tes bénédictions. Il a pris son ventre de ce que j'avais de précieux. Et il m'a chassé. Alléluia. Toi, le Père Céleste, à partir de ce matin, j'ordonne à tous ceux de ma famille de commencer à vomir mes bénédictions. J'avais été avalé. Peut-être mes finances, ma gloire, mon élévation, ma santé. Il commence à vomir maintenant. Allez, vomir. Nous allons prier cette fois à l'Éternel pour lui dire merci, pour glorifier son nom. Je vais commencer à parler de 3, nous commençons. Cette fois, gloire à Dieu. Amen. 1, 2, 3.